بسم الله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Après ces quelques mots d'usage, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, je m'en vais sur répondre à la question d'un frère qui dit: est-il permis d'accomplir 2 rakas, c'est-à-dire 2 unités de prière surrogatoires, prière non obligatoire qu'on appelle un nafila, après la prière de Ansir. Après la prière de Ansir. Est-ce qu'il est autorisé, est-il permis d'accomplir 2 rakas, c'est-à-dire de faire un nafila, 2 rakas nafila, 2 unités de prière surrogatoires, c'est-à-dire non obligatoires, après la prière de Ansir. Voilà la question du frère. Et cette question, pour la répondre, cette question donc découle de la grande qui est-il permis d'accomplir les nafila, les prières non obligatoires, les prières volontaires, les prières surrogatoires, après l'accomplissement de la prière de Ansir et de la prière de Subui. Parce que il y a des moments où les prières surrogatoires, les nafila, que nous appelons les nafila, sont donc interdites. Il y a des heures où il est interdit d'accomplir les prières surrogatoires, les nafila. Mais celui qui a une idée de la prière obligatoire et tout, ça, c'est pas un problème. Il peut accomplir ces prières obligatoires-là dans ces temps-là qui sont interdits. Alors donc, concernant cette question, est-ce qu'il est permis, la grande question d'abord, est-ce qu'il est permis, il est autorisé de faire le nafila après la prière de Ansir et après la prière de Fajr? Alors les ulama ont divergé sur cette question, la grande question là. Je ne parle pas encore les 2 unités, faire 2 rakas après Ansir. C'est d'abord cette grande question, parce que ça apparaît de cette grande question là que les 2 rakas là vont trouver leur réponse. Prier 2 rakas après Ansir. Alors donc pour cette grande question, les ulama sont divisés. Les savants musulmans ont divergé sur cette question-là. C'est ce que Imam Shawkani, rahimahullah, nous rapporte dans Nailu al-Awtar, tome 5. Dans Nailu al-Awtar, c'est qui est avec le tahqiq, la vérification des hadiths par Muhammad Subhi, Hassan Halak. Alors donc, à la page 292 et suivant, c'est-à-dire c'est sous le chapitre Babu al-Awqati al-Manhi an salati fiha, les heures où il est interdit d'accomplir les prières surrogatoires. Les moments où il est interdit d'accomplir les nafila. Voilà, il y a un chapitre comme ça dans l'île Awtar. Ok? Alors donc, en expliquant les hadiths qui sont cités sous ce chapitre, donc nous arrivons à la page 292, page 292. Il dit: وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ. Je tiens à toujours rappeler que si je cite les livres, les pages et tout, ça c'est pour les étudiants. C'est pour les étudiants en sciences légiférées. Eux, ils ont la capacité d'aller vérifier les preuves et tout, de comprendre les preuves
Hein, et voilà. Sinon, si c'était pour le musulman ordinaire, on répond rapidement, 2 minutes, 3 minutes, on répond seulement. On dit oui, non, oui ou non, temps terminé. Hein? Voilà. Donc, ceux qui m'écoutent toujours doivent comprendre cela. Alors, donc, il dit ici, قد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. Les savants ont divergé au sujet de la prière surrogatoire, le nafila. Accomplir les nafila après Ansir, après la prière de Ansir, wa ba'da al-fajr, et après la prière de Fajr. Maintenant il dit, fazab al-jumhur ila naha makruha. La majorité des savants musulmans sont allés pour dire que c'est détesté. La majorité des savants ont dit, des ulamas ont dit que, accomplir les nafila après Ansir et après Fajr, après Subuh, c'est détesté. Et Imam Nawawi a même prétendu, il dit Waïda Nawawi al-Ittifaq al-Azali. Imam Nawawi a prétendu le consensus sur cela. Ce consensus est faux. C'est baïf. Les ulamas n'ont pas, ils ne sont pas unanimes, puisque déjà on a dit Ikhtalafa ici là. Donc c'est pourquoi Ibn Hajar al-Asqalani a répondu à ça. وَتَنْقَبَهُ الْحَافِظ Hafiz, Ibn Hajar al-Asqalani dans Fath al-Bari, il a dénoncé cela. Ok? Pour dire que c'est faux. L'unanimité là c'est faux. Pourquoi? بِأَنَّهُ قَدْ حُكِيَ عَنِ الطَّائِفَةِ مِنَ السَّلَفِ Parce qu'on a rapporté d'un groupe de salaf, un groupe, une partie des pieux prédécesseurs. Eux, al-ibaha mutlaka. Donc ces pieux prédécesseurs voient l'autorisation générale, l'autorisation sans limite d'accomplir les nafil après Ansiri et après la prière de Fajr, après la prière de Subuh. Donc il y a des salafs, un groupe de salafs qui ont autorisé. Donc bref, donc nous avons deux groupes ici. Il y a le jumhur de ulama, la majorité des savants voient que c'est interdit de faire les nafil, les prières surrogatoires après la prière de Ansir et après la prière de Fajr de Subuh. Il y a une partie des savants, parmi nos pieux prédécesseurs, nos salafs aussi, tamam, qui voient que c'est permis d'accomplir. Mais non, le jumhur de ulama, la majorité des savants, eux, se sont appuyés sur cet hadith général. Je vais le lire toujours dans Nail al-Awtar. Donc, nous sommes à la page 289. Page 289 de Nail al-Awtar, tome 5. Avec la vérification des hadiths par Muhammad Subhi. Ok? Alors, hadith numéro 987. Ça, c'est Nail al-Awtar. Nail al-Awtar de Shawkani, Imam Shawkani, rahmahullah. Hadith numéro 987. An Abi Sa'id radiyallahu ta'ala anhu. Daté donc Abi Sa'id radiyallahu ta'ala anhu, qu'Allah le très haut l'agré, il rapporta Anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam qal, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, la salata ba'da salat al-asr. Il n'y a pas la prière après la prière d'Ansir. Il n'y a pas de prière. C'est-à-dire, on n'accomplit pas les nafila. Prière est nafila. Il n'y a pas de nafila. Il n'y a pas de prière surrogatoire. On n'accomplit pas les prières surrogatoires ba'da salat al-Ansir, après la prière d'Ansir. Donc, lorsqu'on a accompli la prière d'Ansir, cette heure-là, elle est interdite d'y accomplir les nafila là-bas. On n'accomplit pas les prières surrogatoires hatta jusqu'à ce que taghruba shams, jusqu'à ce que le soleil se couche. Donc si on a déjà accompli la prière de Ansir,
tout ce moment-là jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à ce que le soleil se couche, ouais, les nafilas sont interdites, c'est-à-dire les prières surrogatoires, les prières non obligatoires, la volontaire, la qu'on fait, sont interdites jusqu'à ce que le soleil se couche. Donc, les prières là vont être encore autorisées lorsque le soleil, c'est-à-dire après le coucher du soleil, on peut maintenant faire les nafilas. Il dit voilà, salat ba'da salat al-fajr. Il n'y a pas la prière après la prière de Subuh. C'est-à-dire il n'y a pas de prière surrogatoire, il n'y a pas de les nafilas. On n'accomplit pas les nafilas. Après l'accomplissement de la prière de Fajr, hatta tatlu al-shams, jusqu'à ce que le soleil apparaisse, jusqu'au lever du soleil. Donc lorsqu'on a accompli la prière de Subuh, le moment là, après la prière de Subuh, là, ce moment-là est interdit. Donc on ne fait pas les nafilas dans ce temps-là, dans ce moment-là, jusqu'à ce que le soleil apparaisse. Donc si le soleil apparaît, c'est là où les nafilas commencent encore. On va commencer encore à faire les nafilas. Donc, cet hadith muttafaqun alayh, Bukhari et Muslim se sont accordés sur l'authenticité de cet hadith. Ouais. Alors, Bukhari l'a rapporté au numéro 586. 586. Et Imam Muslim l'a rapporté au numéro 827. Voilà le dalil de Jumhur. Les Jumhur ulama. Donc, parmi les 4 écoles, vous avez les Malikiya, les Shafi'iya, les Hanabila, les Hanafiya, ouais, tous cela sont allés, c'est interdit. Voilà le dalil. Maintenant, ceux qui ont dit que c'est autorisé, les salafs, certains salafs, une partie des salafs, qui ont dit que c'est autorisé, eux aussi se sont appuyés sur beaucoup de hadiths que Imam Shawkan a cités. Il cite, il répond à ces dalils, il cite, il répond. Donc, ça, les toulab les étudiants en sciences légiférées, pourront regarder, j'ai donné la référence. Donc, page 292, 292, voilà, jusqu'à la page, à la page 295, 295. Donc, il donne les preuves de cette partie, de ce groupe-là des salafs, et il répond. Ouais. Il donne, il répond. Mais parmi les dalils, sur lesquels ils se sont appuyés, ils ont cité l'hadith d'Ali ibn Abi Talib. Imam Shawkani rahimahullah, il a cité ça à la page 292, 292, ok? Toujours donné l'auteur, tome 5. Il dit, hadith de Ali ibn Abi Talib, donc Ali Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala, oui, la tusallu ba'da subuh. Rasul sallam a dit, ne priez pas après la prière de Subuh. C'est-à-dire, n'accomplissez pas les prières surrogatoires, les nafilas. Ne priez pas les nafilas après Subuh. Wala ba'da l'Ansir, ni après la prière de Ansir. N'accomplissez pas les nafilas, les prières surrogatoires là-bas. Illa sauf antakuna shamsu naqiya. Sauf lorsque le soleil est encore clair, le soleil est blanc, le soleil est clair, le soleil est blanc, là vous êtes autorisé de prier. Cet hadith est rapporté par Abu Daoud, tamam, Abu Daoud au numéro 1274, numéro 1274, wa Nasa'i, rapporté par Imam Nasa'i, tamam, au numéro 573, fil Mujtaba, wa fil Kubra,
au numéro 371, 371 et au numéro 1564. Oui. Et il dit Bisnadin Hassan. La chaîne de transmission de cet hadith est Hassan. Kama qala al-Hafiz, comme Hafiz ibn Hajar al-Asqalani l'a dit. Il a dit dans Fatih, dans Fath al-Bari, tome 2, page 61. Quelque part, il a dit encore Isnad Sahih, chaîne de transmission authentique. Le Cheikh Al-Albani l'a authentifié et tout, Hadithun Sahih. Il dit Wafi Riwaya, dans une autre version, ok, Wafi Riwaya, dans une autre version, Murtafia. Donc, ne priez pas après en sauf que le soleil est encore élevé. C'est-à-dire, le soleil est clair, est en haut, encore en haut. Vous savez, quand le soleil va se coucher, là, ouais, est déjà en bas. Mais quand le soleil est encore élevé, encore en haut, c'est-à-dire encore clair, blanc, le soleil n'est pas devenu jaune, rouge, là. Non, non, non. Si quand il est encore blanc, clair, vous pouvez prier. Donc, ils ont cité cet hadith. Bref, Imam Shawkani, en citant les preuves des uns des autres, donc le dalil de Jumhur et le dalil des autres, à la fin, il conclut, nous sommes à la page 295, 295, ok, il dit wa alam, il dit sache. Là, nous sommes en train de traiter d'abord la question principale. Est-ce qu'il est autorisé de faire les nafil après la prière de Ansir et après la prière de Souboul? Est-ce qu'il est autorisé de faire les nafil, prière surrogatoire, prière non obligatoire, après la prière de Ansir et après la prière de Fajr? Nous sommes d'abord en train de traiter ce sujet-là. Donc, il dit, wa la message, an al-ahadisa al-qadiyata bi karati salat ba'da salat al-asr wal fajr amma. Oui. Il dit, les hadiths qui interdisent ou bien qui détestent l'accomplissement des nafila, des prières surrogatoires, après la prière de Ansir et après la prière de Souboul, sont des hadiths généraux. Des hadiths qui sont venus en des termes généraux. Donc c'est général. Or, dans la charia, il y a certains textes qui sont les hadiths particuliers. On appelle ça hadith khas, qui vient spécifier, qui vient limiter voilà, l'étendue de l'hadith général. Le champ d'action de l'hadith général. Donc les hadiths spéciaux là viennent dire sauf ici. Donc l'hadith qui dit il n'y a pas la prière, vous voyez non, il n'y a pas la prière, c'est-à-dire les nafila, ba'da salat al-asr, après la prière de Asr, hatta taghrub ash-shams, jusqu'à ce que le soleil se couche. Voilà, salat, il n'y a pas aussi la prière de nafila, les prières surrogatoires, ba'da salat al-fajr, après l'accomplissement de la prière de Subuh, hatta tatlu ash-shams, jusqu'au lever du soleil. Ça, c'est un texte général. Il y a d'autres textes qui sont venus pour autoriser les prières après la prière de Asr et la prière de quoi? De Fajr. C'est pourquoi Imam Shawkani dit, ces hadiths-là sont généraux. Maintenant, il y a des hadiths qui sont venus maintenant limiter cette généralité-là. Il dit parmi ces hadiths-là, minha, il dit kahadith Yazid ibn al-Aswad. Kahadith Yazid ibn al-Aswad. Par exemple, l'hadith de Yazid. Alors, l'hadith de Yazid, là, il dit, cet hadith viendra au numéro 963. Quand nous ouvrons dans le même livre, tome 5, tome 5. Ok? Nelul Autor, l'imam Shawkani. Alors, quand nous ouvrons, nous regardons hadith numéro
993-993. Il est dit ici. Oui. An Yazid ibn al-Aswad, d'après Yazid ibn al-Aswad, radiyallahu ta'ala anhu, qala l'agré, qala il rapporta, shahidtu ma'an nabi sallallahu alayhi wa sallam hajjatahu. J'ai accompli le pèlerinage d'adieu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, j'ai assisté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hajj d'adieu. Il a accompli le hajj, le pèlerinage avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai prié Subuh avec lui. J'ai accompli la prière de l'aube. Subuh, c'est la prière de l'aube. Je l'ai accompli avec lui, fi Majil Khaif, dans la mosquée de Khaif, qui est à Mina. Ceux qui sont allés déjà faire le pèlerinage savent de quoi on parle ici. Là. Ils connaissent cette mosquée-là. On appelle Majidul Khaif. Majidul Khaif qui est à Mina. Où le prophète sallam a dit près de, si j'ai bonne mémoire, près de 70 prophètes ont prié là-bas. Il dit falamma qada, et lorsqu'il a qada salatahu, lorsqu'il a fini sa prière, in harafa, il s'est retourné en face maintenant des fidèles. Faiza huwa birajulain, alors il va voir deux hommes, fi ukhra, derrière, fi ukhra al-qawm, derrière les gens, lam yusalli, ils n'ont pas prié. Il a vu deux hommes à l'écart là-bas. Ils n'ont pas prié avec les autres. Faqal il dit, on l'a yabihima, amène-les-moi. Amenez-les-moi ici là. Fadji abihima, on les a amenés. Ouais, Touradu fara'isuhuma, ils sont en train de trembler de peur. Faqal il dit, ma mana'akum an tusalliya mana, qu'est-ce qui vous a empêché de prier avec nous? Faqala, les deux hommes la disent, Ya Rasulallah, messager d'Allah, inna kunna qad sallayna fi rihalina. Nous, on avait déjà prié chez nous, dans nos maisons. On avait déjà prié. Subuh, là, on a déjà prié. Qala, c'est là où Rasul sallam dit, Fala taf'ala, ne faites pas, ne faites plus. Iza sallaytuma fi rihalikuma, si vous avez prié dans vos maisons. Sumataytuma masjid al-jama, ensuite vous venez à la mosquée. Là où on prie en commun, on accomplit la prière communautaire, la prière d'ensemble. Ouais, priez avec eux, priez avec la djama de la mosquée. Malgré que vous avez déjà prié à la maison, mais quand vous venez à la maison et à la mosquée, vous trouvez que l'imam est en train d'accomplir la même prière que vous avez déjà accomplie dans vos maisons. Ne restez pas à l'écart, entrez avec l'imam. Accomplissez cette prière-là avec l'imam. Alors, quel sera le sort de cette prière que vous allez accomplir avec l'imam? Il dit, فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ. Elle sera pour vous une prière nafila, une prière surrogatoire, une prière non obligatoire. C'est-à-dire, quand vous allez entrer dans la djama de l'imam, entrez avec l'intention d'accomplir la prière surrogatoire. Parce que votre prière obligatoire, vous l'avez déjà accomplie dans vos maisons. Dans vos maisons, vous avez déjà accompli cette prière-là. Donc, quand vous venez à la mosquée, l'imam est en train de prier, est en train d'accomplir la prière que vous avez déjà accomplie dans vos maisons. Entrez avec l'imam, ne restez pas à l'écart. Entrez avec l'imam, mais avec l'intention de la prière non obligatoire, nafil. Vous voyez? Voilà, ça c'est parmi les dalils, parmi les preuves, j'ouvre la parenthèse, parmi les preuves qui montrent que celui qui fait nafila peut prier derrière celui qui est en train d'accomplir la prière obligatoire. Et celui qui fait la prière obligatoire est autorisé de prier derrière celui qui est en train d'accomplir les nafil. Donc la différence d'intention entre l'imam et les fidèles ne nuit pas. C'est ça. C'est ça, Ikhwan. C'est ça ce que la Sunna a prouvé.
Au lieu de s'accrocher au mazhab, on ne vous interdit pas, mais si le mazhab dit le contraire de ce que la sunna a prouvé, rejetez ce mazhab-là, comme les malikis. Vous allez voir que c'est interdit. Ceux qui sont malikis, là. Quelqu'un qui n'a pas prié Zuhur, il a un retard, il arrive à l'heure de Ansir, il m'a montré de faire Ansir. Qu'est-ce qu'il va faire? Rien. Chez les malikis et les autres, c'est interdit. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer d'abord avec l'imam, l'intention de Ansir, là. Il fait Ansir. Après, quand il va finir, regardez toute cette, toute cette peine qu'on se donne. Après la prière d'Ansir, là, si l'imam salue, lui aussi il salue. Maintenant, il fait l'ikama. Il va faire Zuhur, qui n'avait pas encore prié. Il donne le salam. Il fait encore l'ikama. Il faut faire Ansir encore. Ça, c'est le Tarawi. C'est le Tarawi. Mais si on prend les hadiths là, les dalil, donc, Ikhtilaf ou Niyala Yabo, la différence d'intention entre l'imam et le fidèle ne nuit pas. Khalas. Donc, dès qu'il rentre, il rentre avec l'intention de Zuhur. Pendant que l'imam fait Ansir, lui, il fait Zuhur. Quand l'imam salue, lui, il salue aussi, il a fini Zuhur. Après, il fait l'ikam, il fait Ansir. Parce que l'ordre des prières est obligatoire. Ouais. C'est pourquoi les Malikis là vont te dire, fais d'abord Ansir avec l'imam, mais ne compte pas. Tu ne vas pas compter cette prière-là. Parce que l'ordre est obligatoire. Tu n'as pas encore fait Zuhur. C'est pourquoi tu vas faire l'ikam, tu fais Zuhur, tu salues, tu fais encore l'ikam, tu fais Ansir encore. Oui. Double, vraiment beaucoup de travail. Pour rien. Bon, bref, vous voyez cet hadith-là. Alors, dans cet hadith-là, vient nous montrer que, bien que l'hadith nous dit, il n'y a pas la prière après la prière d'Ansir, c'est-à-dire les prières surrogatoires, jusqu'à ce que le soleil se couche, il n'y a pas les prières les nafila surrogatoires après Soubou jusqu'à l'apparition du soleil, mais ici, là, vous voyez, ils avaient déjà accompli Soubou dans leur maison. Dans l'heure de l'interdiction, courait déjà. Ils étaient déjà dans l'heure qui est interdite. Est-ce que vous voyez? Mais le prophète a dit, comme ils sont venus à la mosquée, ils ont trouvé l'imam en train d'accomplir la même prière, ils vont rentrer avec l'imam avec l'intention de quoi? De nafila. Donc là, ils sont en train de faire quoi? Nafila à l'heure de l'interdiction. Donc cet hadith-là vient limiter l'hadith général. Est-ce que vous comprenez ça? Donc lorsqu'on dit il n'y a pas la prière après Ansir, c'est pas général comme ça. Il y a des hadiths qui vont dire sauf ici, sauf ici, sauf ici. Il n'y a pas la prière après Souboui. Il y a des hadiths qui vont dire sauf, sauf, sauf. Donc c'est pas que comme tu as déjà fait Ansir, c'est fini, que tu ne peux plus jamais faire les prières surrogatoires jusqu'au coucher. Non, il y a des prières que tu vas faire. Il y a un moment où c'est autorisé, là tu vas faire. C'est comme ça aussi après Soubou. Donc, il donne l'exemple ici. C'est hadith-là. Tu es en train de faire nafil après quoi? Après Soubou. Allez, dit, parmi les hadiths encore qui limitent la généralité, la généralité de cet hadith général, il y a l'hadith d'Ali. Il dit, wa hadith Ali al-Mutakadim, et l'hadith d'Ali, qu'on avait déjà vu donc à la page 292, où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tusallu ba'da subuh wa la ba'da l'ansir. Ne priez pas après subuh ni après ansir. Illa an takuna ash-shamsu naqiya, sauf si le soleil est pur, est propre, clair. Donc le soleil n'est pas devenu rouge lorsque il tend à se coucher. Ou bien lorsqu'il se lève, il apparaît. Il est rouge. Mais prier quand il est encore blanc, il est clair. Donc cet hadith-là vient limiter. L'hadith qui dit, vient nous préciser le moment où c'est autorisé de prier. Après Ansir et après quoi? Après Soubou. Il y a un moment qui est encore autorisé.
Quand le soleil est encore blanc, là, après Ansir, le soleil est encore clair, c'est autorisé de prier. Donc à quel moment les nafila seront maintenant interdits? Ouais, c'est quand le soleil est rouge, devenu jaune, rouge. C'est le moment de l'interdiction. Donc la hadith qui dit c'est interdit de prier après Ansir. Cette interdiction n'est pas générale. C'est-à-dire dès que ne commence pas à courir, dès après l'accomplissement de la prière jusqu'au coucher. Non, il y a un moment où l'interdiction va commencer. L'interdiction va commencer lorsque le soleil devient jaune, devient rouge. C'est là où l'interdiction commence d'accomplir les nafil. Voilà cet hadith. Vous voyez? Donc Imam Shawkani, il continue à citer les hadiths qui limitent cette interdiction-là. Il dit wa qada sunnat zuhur ba'da al-ansir, comme l'accomplissement des nafila de zuhur. Celui qui devait prier nafila de zuhur, mais après il y a eu des problèmes, je sais pas, il n'a pas eu le temps d'accomplir ça, il peut les payer. Il peut payer ces deux rakas de nafila de zuhur, il peut payer ça après ansir. Après ansir. Vous voyez ça? Or, on a dit, si on a prié ansir, il est interdit d'accomplir quoi? Les prières surrogatoires. Mais on peut payer les nafila de zuhur. Nafila de zuhur ba'di. Parce que zuhur a des prières surrogatoires avant l'accomplissement de la prière et après l'accomplissement de la prière. Maintenant, les nafila d'après zuhur, là, tu n'as pas eu le temps de les accomplir. Maintenant, ansir est entré. Par exemple, tu as prié ansir. Tu te rappelles, oh, je n'avais pas fait les nafila de jour là après, qui sont accomplis après. Donc tu accomplis ça après ansir. C'est ce que le prophète avait même fait. On va lire cet hadith là après. Oui, il avait fait ça. Lorsqu'on lui a dit, oh, mais comment? Tu avais interdit de prier à 7 heures, mais on te voit faire 2 rakas. Il dit, les 2 rakas que je suis en train de faire, ce sont les 2 rakas de sunna, de zour que je n'avais pas pu faire. C'est ça que je suis en train d'accomplir maintenant. Ah, il est en train d'accomplir ça quand? Après la prière d'Ansir. Alors la hadith dit quoi? Il n'y a pas de nafila après Ansir jusqu'à ce que le soleil se couche. Vous voyez? Donc, cette interdiction n'est pas générale comme ça. Ça ne commence pas à courir dès après quoi? La prière d'Ansir. Ou bien après la prière de Soubou. Il y a un moment. Tamam, Michouan. Et il dit, parmi les hadiths qui limitent cette interdiction-là, wa sunnatul fajr ba'dahu. Celui qui est venu à la mosquée accomplir la prière de Soubou en Jama. Mais il n'avait pas pu faire le sunnatul fajr, prière surrogatoire, les nafila de Soubou, qu'on fait avant Soubou. Il n'a pas pu faire ça. Donc il a fait seulement la prière obligatoire avec l'imam. Donc lorsque l'imam salue, lorsqu'on finit la prière, il lui est permis de payer ça. Tout juste après le salam, il se déplace là, il accomplit ça. C'est autorisé. Parce que Rasul Salam avait vu un sahaba faire ça. Il a fini la prière de Soubou, il a salué. Maintenant, il voit un compagnon se lever et prier encore. Quand il a fini, il dit, oh, maintenant, la prière de Soubou a maintenant 4 rakas. Rasul lui pose la question. Soubou a maintenant 4 rakas. Il dit, non, c'est le nafila de Fajr que je n'ai pas fait. C'est ça que je suis en train de rattraper. Ah, Rasul Salam n'a rien dit. Donc, c'est autorisé de payer ces 2 rakas-là après la prière de quoi? De Soubou. Alors que l'hadith dit quoi? Il n'y a pas de prière sur la salata. Ouais, non, l'hadith nous dit la salata. Il n'y a pas la prière. Voilà salata ba'da salati Soubou. Il n'y a pas la prière, j'ai dit les prières surrogatoires après la prière de Fajr, hatta tatul shams, jusqu'à ce que le soleil se lève. Mais là, tu as rattrapé quoi? Les nafila de Fajr. Donc, il y a des hadiths qui limitent. Ces hadiths-là viennent faire le tarsus, viennent limiter l'interdiction. Là. C'est pas général, comme on dit, dès qu'on finit la prière, allez, l'interdiction commence. Non.
C'est pourquoi sur cette question générale, il est donc autorisé, ouais, tant que le soleil est encore blanc, le soleil est encore clair, c'est autorisé de faire les nafila là-bas. C'est autorisé de faire quoi? De faire les nafila. Tamam? Alhamdulillah. Voilà pourquoi Cheikh l'Albani, rahimahullah, ouais, Cheikh l'Albani, rahimahullah, j'ai un livre dans Silsilat Hadith Sahiha, mais comment on appelle, il y a un cheikh, le cheikh là on l'appelle Abdul Latif bin Muhammad, hein, ibn Abi Rabi'. Il est allé dans Silsilat Hadith Sahiha wa Da'ifa de Cheikh l'Albani. Il a pris les leçons que le cheikh a dégagées lorsqu'il explique un hadith. Maintenant la compréhension de l'hadith là. Donc il a pris ça. Il a rassemblé tout ce que le cheikh Albani avait dit, hein, avait donné comme compréhension des hadiths. Il a rassemblé ça dans un livre qui a 2 tomes. Il a mis maintenant les titres, les chapitres étant, il amène l'hadith où Cheikh Albani a cité, hein, et après le fiqh l'hadith, compréhension de l'hadith. Donc il a appelé ce livre-là Nuzumul Fara'id, mimma fi silsilati al-Albani, min fawaid. Dans les leçons qui sont tirées, qui sont contenues dans les 2 livres-là, Silsilat Hadith Sahiha et Da'ifa de Cheikh l'Albani. Tome 1 ici, tome 1, à la page 306, il dit Babu chapitre Jawazu Salati Ba'da al-Asr wa Shams Murtafi'a. Ouais. Ça c'est l'auteur du livre maintenant qui a mis ce titre-là. Pourquoi il a mis ce titre-là? Parce que les paroles que Cheikh l'Albani va prononcer, va dire, hein, vont dans ce sens-là. Il a donné le titre. Maintenant, il cite les hadiths que le cheikh avait traités. Hadith d'Ali, premier hadith, il dit Ana Ali radhiyallahu anhu, Ana Nabi sallam, Naha an salati ba'da al-Asr. Rasul sallam a interdit la prière après Asr. C'est-à-dire, il a interdit les nafila, de faire les nafila, les prières surrogatoires après la prière de Asr. Il la sauf, voyez, non? Sauf wa shams murtafi'a, sauf lorsque le soleil est encore élevé et encore en haut, sauf si le soleil est encore clair, le soleil est encore blanc. Donc le moment là, c'est autorisé de prier. Donc lorsqu'on dit on ne prie pas après Ansir jusqu'à ce que le soleil se couche, on dit c'est pas général comme ça. Il y a un moment où l'interruption va commencer. L'interruption commence lorsque le soleil devient jaune, rouge. C'est là où il ne faut pas prier. Les nafila là. Vous voyez, non? Voilà. Il dit Sahih, hadith Sahih. Vous allez voir ça dans le hadith Sahih au numéro 200. Vous voyez, non? Maintenant, il donne le fiqh. Il dit fiqh ou la hadith. Donc, faïda. Donc, leçon à tirer dans ces hadiths là. Je saute à la page 306, j'arrive à la page 308. Il dit quoi? Il dit wa madal en l'il hadith min jawaz as-salat, ce que l'hadith là nous a donné comme autorisation d'accomplir les nafila, d'accomplir les prières surrogatoires non obligatoires, wala ou naflan ba'da salat al-asr, après la prière de Asr, wa qabla isfirar shams, avant le jaunissement du soleil, avant que le soleil devienne jaune. Il dit ce que cet hadith-là donne comme autorisation. Il dit huwa allazi yanbaghi l'itima dans les. C'est ça qu'il convient, hein, de s'en tenir. C'est ça qu'il convient de prendre. Fi hadhihi al-mas'ala, dans cette question. C'est ce qu'il convient d'arrêter. Hein, concernant cette question. Est-ce qu'il est autorisé de faire les nafila après la prière de Ansir ou pas? Est-ce qu'il est autorisé de faire des nafila après la prière de Subuh ou pas? Il dit, c'est ça qu'il faut prendre. Le sujet allait kasurat la qawal fiha. Le sujet qui fait l'objet de beaucoup de divergences.
Les oulamans ont beaucoup divergé sur ça. Bon, ils ont parlé beaucoup dans ça. Il dit Waouh, Ibn Hazm. Ça, c'est la position qu'Ibn Hazm a adoptée. Ibn Hazm parmi les imams. Taba'an l'Ibn Omar. En suivant Ibn Omar. En suivant qui? Ibn Omar, radiallahu anhu. Ibn Omar. Kama zakar al-Hafiz al-Iraqi wa ghayruhu. Il dit Fala takun mimman taghurruhu al-kasra. Ne sois pas parmi les gens qui se laissent tromper par la majorité, par beaucoup de gens. Parce que beaucoup de gens disent, parce que beaucoup de gens font, parce que beaucoup de gens ne font pas. Donc, c'est ça qui est la vérité. Il dit non, faut pas vous laisser tromper comme ça. On ne reconnaît pas la vérité par beaucoup de gens qui font non. On reconnaît la vérité par la preuve. C'est la preuve. Ne vois pas des gens. Est-ce que vous voyez ça? Isakana dans la khilaf sunna. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire le contraire de la sunna. Mais comme tu vois qu'ils sont beaucoup, comme il y a beaucoup de mosquées, font comme ça, malgré que c'est le contraire de la sunna, tu penses que c'est la vérité parce que c'est beaucoup de gens. Non, non, non. En matière de religion, c'est-à-dire dans la charia d'Allah, la majorité, c'est pas la majorité plurielle. C'est-à-dire, c'est pas beaucoup de gens. La majorité dans l'islam, c'est celui qui a la preuve, même s'il est seul. C'est pour qu'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, Ibn Mas'ud a dit, Al-Jama'a ma wafaq al-haq wa in kunta wahdak. Il dit le groupe, la majorité, c'est ce qui est conforme à la vérité. Ce qui est conforme à la vérité, même si tu es seul. Même si tu es seul. C'est toi la majorité devant Dieu. Si tout le pays fait le contraire de ce que tu fais, et que ce que tu fais là est prouvé par les textes, c'est toi la majorité. Tout le pays là, c'est la minorité. C'est ça dans la religion. Donc c'est pas comme la majorité plurielle, la majorité démocratique, dans la démocratie. Non, c'est pas ça. C'est clair. Donc voilà ce que Cheikh Al-Albani, il a dit ici. Toujours dans le même livre, tome 1, la Nuzm al-Fara'id, Mima fi Silsilati l'Albani min Fawaid. Donc à la page 402. Oui, à la page 402. Là-bas, ici, il y a un titre. Babu Sunat al-Ansir al-Bandiya. Là, on vient maintenant traiter maintenant le sujet spécial maintenant. Accomplir les 2 rakas. 2 rakas sunna. 2 rakas après quoi? L'accomplissement de la prière de Ansir. Oui, maintenant. Là, on dit maintenant Sunat al-Ansir al-Bandiya. La sunna de la prière de Ansir. Après la prière de Ansir. La sunna qu'on a accomplie après la prière de Ansir. Le cheikh cite l'hadith d'Aïcha. An Aïcha, radiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam, kana la yad'u rak'atayn qabla al-fajr. Rasul sallam n'abandonnait pas les 2 rakats de sunna, 2 rakats nafila avant la prière de Subuh. Il ne laissait pas ça. Donc avant d'accomplir la prière de l'aube, la prière obligatoire de l'aube Subuh, Rasul sallam accomplissait d'abord 2 rakats, 2 unités de prière surrogatoires. Il ne laissait pas ça. Warakatin ba'd al-Ansir. Et 2 rakats après Ansir. Rasul sallam ne laissait pas ça. Allahu Akbar. Il amène cet hadith-là d'Aïcha. Hadith sahih. Vous allez regarder ça dans cet hadith sahih de Cheikh Al-Albani au numéro 2920. Faïda, il dit leçon à tirer dans cet hadith-là, de cet hadith. Il dit Aza wa Qadra wa Ibn Abi Shayba. Ibn Abi Shayba, cet imam-là, dans son livre Musannaf, il a rapporté un Jamaat min salaf. Il a rapporté d'un groupe de salaf, d'un groupe de types prédécesseurs. Donc, parmi les compagnons du prophète, les tabi'in, ainsi de suite, Anahum kanu yusaluna atin rakatin. Ba'd al-Ansir, qu'ils accomplissaient ces 2 rakas là après la prière d'Ansir.
il a rapporté dans son livre d'un groupe de salaf, parmi les Sahaba, les Tabi'in, qu'ils accomplissaient ces 2 rakas-là après Ansir. Ces 2 rakas après Ansir. Il les cite. Minhum, parmi eux, Abu Burda. Il y a Abu Burda, Ibn Abi Moussa. Lui, il priait ça. Ou Abu Shansa, il priait ça. Ou Abu Amr ibn Maïmoun, il priait ça. Ou Al-Aswad ibn Yazid, il priait ça. Ou Abu Wa'il, il accomplissait ces 2 rakas-là, nafila-là. Après Ansir. Après la période de Ansir, il fait 2 rakas. Mais sinon, Sunna Ratiba. La Sunna établie, confirmée de Ansir, c'est 4 rakas après Ansir. Mais après Ansir là, il a autorisé, il a permis de faire 2 rakas là. Parce que Rasul sallam ne laissait pas ça. Et il rapporte qu'il y a des compagnons qui ont pratiqué ça. Des tabi'ins, ils ont fait ça. Est-ce que vous voyez ça? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ils ont accompli ça. C'est pourquoi il dit maintenant, à la page 404, il dit Wahuna yanbaghi an nuzakir ahla sunna. C'est là où il convient de rappeler aux gens de la sunna, ceux qui sont amoureux de la sunna, al-harishi, on l'a iya sunna, ceux qui sont désireux justement de ressusciter les sunnas, les traditions prophétiques du prophète que les gens ont enterrées, et qui sont désireux d'enterrer, de tuer les innovations, de mettre fin aux innovations, de tuer les innovations. Alors on leur rappelle ici d'accomplir ces 2 rakas là. À chaque fois qu'ils accomplissent la prière de Ansir, qu'ils accomplissent ces 2 sunnas, 2 rakas sunnas là. Allahu Akbar. Ça c'est Cheikh Al-Albani. Oui, non? Fi waqtiha. S'ils ont accompli la prière de Ansir à son temps, à l'heure al-mashru', l'heure légiférée. S'ils ont accompli Ansir à l'heure légiférée. Pas ils viennent accomplir la prière de Ansir, le soleil devient rouge, est devenu jaune là-bas, rouge. Là-bas, tu peux encore prier Ansir. Mais si c'est à cette heure-là, non, ne fais plus ces 2 rakas-là. Parce que la hadith nous a dit quoi? La hadith, Cheikh Al-Albani, il a même cité ça. Il a même cité ça. À la page 308, il a dit quoi? Oui? Il dit, hadith qui est rapporté par Imam Ahmad. Non, hadith, voilà. Il dit, la tusallu ba'da al-ansir, illa an tusallu wa shams murtafiya. Il dit, n'accomplissez pas la prière après Ansir, sauf, vous l'accomplissez, le soleil encore élevé, le soleil encore blanc. Dans une autre version d'Imam Ahmad, il amène la chaîne de transmission, il a dit, il amène la même chose, pour confirmer ça. Donc l'hadith dit, on accomplit ces 2 unités de prière lorsque le soleil est encore clair, le soleil est encore blanc. Tu fais ça. Donc voilà, le chef nous dit ça. Et cela conformément à la sunna, à l'hadith qui dit man sana fil islam sunnatan hasan. Donc celui qui ressuscite une sunna, il a sa récompense et la récompense de ceux qui vont le suivre dans ça. Donc, les toulab et les étudiants en sciences légiférées, de temps en temps, après la période de Ansir, accomplissaient ces 2 rakas. Donc maintenant, il y a des gens qui pensent que non, si Rasul Salam a accompli les 2 rakas là, après on s'est dit ça c'est spécialement pour lui. Ça c'est khususiyya. Donc l'idée de khususiyya là est faux. Ça c'est faux. C'est faux. C'est pas sahih, c'est pas authentique. C'est pourquoi Cheikh Bazimoul, parce qu'on n'a plus le temps, là il est 49 minutes, subhanallah, j'allais beaucoup lire encore Cheikh
Bazmoul. Cheikh Bazmoul, Habibullah, il a un livre, Bourriyatul Mutatawwin, Bourriyatul Al-Mutatawwin, fi Salat Al-Tatawwin, hein, de Cheikh Mohammed ibn Omar ibn Salim Bazmoul. Maintenant, à la page 33 du livre, lorsqu'il parle maintenant des nafila de Zuhur, celui qui a manqué de faire les nafila de Zuhur après, qu'on accomplit après la prière de Zuhur, il peut rattraper ça après Ansir. Donc, ici, la page 33 dit Man fatatu rak'atan ba'da Zuhur. Celui qui a manqué d'accomplir les 2 rakats de Sunna après Zuhur, il va faire quoi? Il amène la hadith de Kurayb. Kurayb Mawla ibn Abbas. La hadith de Kurayb, Mawla ibn Abbas. Kurayb était un esclave, mais Ibn Abbas l'avait libéré. Donc, Kurayb là, donc Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, Abdurrahman ibn Azhar, Wal Miswar ibn Makhrama, l'ont envoyé à Aïcha pour aller, la femme du prophète sallallahu, pour aller lui poser la question. Il dit Fakor, lui disent à Kurayb, si tu arrives là-bas, Ikra alayha salam, minna jami'a. Tu lui donnes leur salam, notre salam. Tu la salues de notre part. Wa salha an rak'atain ba'da salat al-asr. Et interroge-la au sujet des 2 rakats de nafila qu'on a accompli après Ansir. Wa qul, et dis-lui, Inna ukhbirna annaki tusallina huma. Allahu Akbar. Voilà encore. Hein? Nous avons été informés que toi, Aïcha, toi tu as accompli ces 2 rakats-là. Allahu Akbar. Voilà encore une autre salaf. Aïcha priait ça, les 2 rakats-là. Si c'était spécialement pour le prophète, mais comment Aïcha n'était pas au courant? Donc, elle priait ça. Donc, tu lui demandes tout ça. Wakad balagana, alors que nous avons reçu l'information à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, a interdit ces 2 rakats. Hein? Et Ibn Abbas dit wa kuntu adribu ma Umar ibn Khattab an-nas alayha. Moi-même, avec Umar ibn Khattab, on frappait les gens à cause de ça. Si on voit les gens en train de prier là, d'accomplir ces 2 rakats après, on les tapait pour qu'ils laissent. Et Kurayb, c'est comme ça. Kurayb est sorti et il est arrivé chez Aïcha. Il a donné le salam et il a dit tout ce que les Ibn Abbas lui ont dit à Aïcha. Aïcha va dire Sal Umm Salama. Sal Umm Salama. Non, va chez Umm Salama. Va lui demander. Donc, bref, cet hadith-là. Cet hadith-là. Jusqu'à ce que Umm Salama, voilà, va dire. Ces deux rakats, Rasulullah les accomplissait. Quand il priait à la mosquée, il vient chez moi, il accomplit ces 2 rakats. À quel moment? C'est après la prière d'Ansir. Il accomplissait ça. Oui. Maintenant, elle relate un fait. Ce jour-là, Rasulullah est venu. Et Umm Salama il y avait des femmes qui étaient chez elle. Et Rasulullah était maintenant en train d'accomplir ces 2 rakats. Umm Salama avait envoyé une jeune fille là-bas, va à côté du prophète, tu lui parles. Si tu lui demandes, mais comment tu fais ces prières-là, machin, alors que tu laisses un peu, voilà. Si te fait le signe de rester à l'écart là, donc reste à l'écart, ne parle plus. Donc c'est qu'il est en train de. Maintenant, quand Rasulullah a fini de prier, on lui a posé la question. Mais les 2 rakats là, c'est comment? Puisque tu as interdit. Il dit non, il dit, ces 2 rakats là sont les 2 rakats de nafila, de Zuhur, d'après la prière de Zuhur, que je n'avais pas pu accomplir à cause de la délégation qui était venue pour embrasser l'islam. Voilà encore voilà, les ménards là et tout cela. Il y avait des gens qui venaient des villages, ils viennent à Médine, ils viennent embrasser. Ils viennent. Ils viennent écouter la parole, ils ont appris que le prophète est dans tel village, telle ville, ils venaient.
Voilà. Donc, cet hadith-là, akhrajahu shaykhan. Bukhari et Muslim ont rapporté cet hadith. Ok? Donc, nous avons vu que dans cet hadith, Rasul Salam a payé les nafila de Zuhur après Ansir. L'heure là, ouais, c'est l'heure interdite, non, en temps normal. Mais il a fait. En même temps, nous retenons que Aïcha accomplissait ces deux rakas après Ansir. Donc, si c'était spécialement pour lui, pour Rasoul, Aïcha n'allait pas faire. Voilà pourquoi, Cheikh Bazimoul ici, là, lorsque il dit Akhraja ou Sheikhan, deux, ici, là, il y a une note ici, il dit, deux ici, Hadith Sahih, Akhraja al-Bukhari, rapporté par Bukhari, pas il donne la référence, au numéro 1233, voilà. Il a rapporté aussi, au numéro 4370, 4370. Akhraja Muslim également l'a rapporté. Il donne la référence au numéro voilà 834. Ouais, mais non. Nous sommes à la page 34, toujours dans la note. On est en train de lire la note. Il dit wa akhraja au Tahawi. Ça c'est pour les étudiants et pour tous les musulmans, le musulman lambda, le musulman ordinaire. Parce que souvent on dit non, ça c'est spécial pour le prophète. C'est lui seul qui prie ces deux rakas là, pas les autres. Mais on a vu déjà les salafs vous priez. Là, Aïcha priait ça. Maintenant, il y a une version qui va dire que ça c'est spécial, mais c'est pas Sahih, c'est Daïf. Voilà pourquoi je lis ça ici. Wa akhraja Tahawi aussi l'a rapporté, fi Sharh Ma'ani al-Athar. Tome 1, page 306, Biziada, avec un ajout en Salama. Donc il a rapporté le même hadith là, mais chez lui, il y a cet ajout. Salama va dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Anna qalat li Rasul, afanaqdihima iza fatata. Donc les deux rakas là, de nafila de Zuhur, si nous avons manqué de les accomplir, est-ce que nous aussi on va les payer après la prière de Ansir comme tu fais? Vous voyez, non? Qala Allah, le prophète dit non. Il dit non. Est-ce que vous voyez, non? Donc ici, là, on comprend que ça c'est spécial pour lui. Est-ce que c'est Sahih? Il dit Wa'azi ziyada ma'loula. Cheikh Bazimoul dit cet ajout-là est faible, ma'loula. C'est faible. Liana al-Khufaz, parce que les imams qui ont mémorisé, les rapporteurs qui ont mémorisé cet hadith-là, Rawahu hadha hadith ont rapporté cet hadith bidounia sans cet ajout-là. Wa sabata an sayyidat Aïcha. Et il est établi que Aïcha, Anaha kana tusalihima. Aïcha priait, Aïcha accomplissait ces deux rakas. Kama fil hadith nafsi, comme c'est venu dans l'hadith, nous venons de l'écouter. Falahu kana tazi ziyada sabita. Si cet ajout-là était authentique, l'alimatha. Aïcha allait connaître cet ajout-là. Wahi alati arsalat Kurayba, parce que c'est elle qui a envoyé Kurayba ila Salam. C'est elle qui a envoyé Kurayba vers qui? Vers Salam. Est-ce que vous voyez? Wa min ajla ziyada. Ça cause de cet ajout-là. Awrad al-Albani Azi riwaya fi siyad hadith da'ifa. Cheikh al-Albani a pris cet hadith qui est rapporté par Tahawi là, ok? À cause de cet ajout-là, il a mis ça dans cet hadith da'ifa, dans le livre des hadiths faibles. Vous voyez, hadith numéro 946. Hakima bin Nakaratina, il a tranché, c'est un hadith comment? Hadith détesté. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, dans ce livre-là, à la page 34, Cheikh Bazmoul, il dit, donc l'interdiction, lorsqu'on interdit l'accomplissement des deux rakas là, c'est quand le soleil est encore comment? Quand le soleil est devenu jaune, j'allais dire. Quand le soleil est devenu rouge. Mais quand il est encore blanc, il n'y a pas de problème en plus. Ça c'est pour qu'il dit ici, l'interdiction de prier deux rakas après Ansir, liman salaha wa shams ghayr bayda. C'est pour celui qui les accomplit pendant que le soleil est devenu jaune rouge. Jaune devenu rouge. Mais s'il les accomplit, le soleil étant blanc, clair, il dit il n'y a pas de souci. Parce que il y a cet hadith à la page 35, il va rapporter cet hadith. Il va rapporter cet hadith.
Hadith de Ali ibn Abi Talib, Naha an is-salat, que le prophète sallallahu marfou'an, Naha an is-salat du ba'da al-'asr, la sallallahu a interdit d'accomplir la prière après ensuite, il a wa shams murtafi'a, sauf lorsque le soleil est encore élevé, encore en haut, c'est-à-dire le soleil est bon. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa fi riwayat Ali Ahmad, dans une autre version de Ahmad, la tusallu ba'da al-'asr, ne priez pas après asr, il an tusallu wa shams murtafi'a, sauf lorsque le soleil est encore clair blanc. Ça c'est Cheikh Bazmoul. Voilà ce que je tenais à dire sur cette question. Est-ce qu'il est permis d'accomplir 2 rakas après quoi? Après la prière de l'Ancien. Non, c'est autorisé, c'est permis. Faites ça. De toute façon, Salam a fait. La hadith c'est clair, ne priez pas après Ancien, sauf lorsque le soleil est encore blanc. Donc, la hadith sur lequel les ulama, Jumhur, beaucoup de ulama s'appuient, ne priez pas après Ancien jusqu'à ce que le soleil se couche. Et ça, c'est général. L'interdiction commence lorsque le soleil est devenu jaune ou bien devenu rouge. Voilà pourquoi dans un hadith rapporté par Imam Muslim, Aïcha dit, Qala Rasulullah sallam, la tataharraw tulu ash-shams, ne visez pas le lever du soleil, wala ghurubaha, ni le coucher du soleil, fatussallu inda zalika, pour accomplir les prières. Donc ce qui est interdit, c'est quoi? C'est quand le soleil tend à se coucher là-bas, ne faites pas les nafila là-bas. Ou bien le soleil apparaît, ne faites pas les nafila là-bas. Donc on comprend quoi? Avant ce temps-là, on peut faire les nafila. Et ce qui est confirmé dans la hadith, ne priez pas après Ancien, sauf lorsque le soleil est encore blanc, clair. Ça c'est Cheikh Bazmoul. Tamam ikhwan. Voilà donc la réponse à cette question. Et les jumhur ulama qui avaient détesté donc de prier après Ancien mutlaqan, maintenant ils se sont divisés encore entre eux concernant d'autres sortes de nafila, comme les Shafi'is ils ont dit, les nafila zawat asbab, les nafila qui ont des causes, on peut toujours les accomplir, même à l'heure où c'est interdit. Même l'heure où le soleil est devenu rouge et tout ça là, on peut faire ça. Les nafila qui ont des causes, les prières qui ont des causes, comme tahiyatul masjid, comme salutation de la mosquée, quand vous venez à la mosquée, même après le soleil est devenu jaune et tout ça là, parce que la Rasul dit, Iza dakhala bikum al-masjid fala yajlis hatta yarka rak'atayn. Lorsque l'un d'entre vous entre dans la mosquée, qu'il ne s'asseye pas jusqu'à ce qu'il accomplisse 2 unités de prière. Donc ça c'est une prière causée, une prière qui a une cause. La cause c'est quoi? C'est l'entrée dans la mosquée et vouloir s'asseoir. Comme tu veux entrer dans la mosquée, t'asseoir, avant de t'asseoir, il faut faire 2 rakas. Donc ça, c'est accepté. Sauf ça. Ainsi de suite. Tamam ikhwan. Voilà. Donc on a pris 1 heure du temps pour ça. Excusez, mais il fallait quand même. Ça c'est pour l'intérêt justement de tout l'abel. Si j'ai bien parlé, ça vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si je me suis trompé, ça vient du shaitan et de moi-même. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Sallallahu alayhi wa sallam, wa alihi wa sahbihi ajma'in.